Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur Danny Leclerc. Bonjour Danny, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Très content d'être ici, ça fait plaisir. Content de te recevoir et j'aimerais ça qu'on te présente un peu aux auditeurs. T'es né en 1971 au Saguenay, à la baie. Et tu t'es exilé à Montréal dans les années 90 pour étudier à l'UQAM. Oui. Étudier en littérature? En littérature, je suis un littéraire pur. J'ai fait lettres au cégep, bac en littérature, maîtrise en littérature. Toujours su qu'est-ce que je voulais faire. Et maintenant professeur de littérature au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc on change pas. Et commencer justement d'enseigner à des étudiants. Est-ce que vous avez vu Est-ce que tu as vu une évolution au fil des ans au niveau de la littérature? Pas vraiment, je dirais. Il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas non plus de détérioration dramatique. Il y en a souvent qui crient au loup. Je pense entre autres à Lucien Francoeur, là, qui a déjà, il y a 2-3 ans, jeté un article, un pavé dans la mare, là, où il parlait de l'état de la situation des étudiants dans les cégeps, c'était épouvantable. C'est comme, non, c'est pas si pire que ça. Il y en a des mauvais, mais il y en a aussi des très très bons. J'ai donné un 100% à la dernière session à une étudiante, moi, la première fois de ma carrière. Fait que, je trouve que quand même, il y en a qui se démarquent, il y en a qui aiment ça. Là. C'est pas dramatique et désespéré tant que ça. Et est-ce que les jeunes lisent beaucoup? Oui et non. Encore là, ça dépend à qui, ça dépend quoi. En littérature, sûrement, qui ont un intérêt pour la littérature. Oui, mais il y a beaucoup de trucs pour la jeunesse quand même. On va quand même passer des trucs qui sont à la mode, des trucs de vampires ou des histoires d'Anne Robillard. Il y a beaucoup de lecteurs comme ça. Et quand c'est des bons lecteurs, c'est des gros lecteurs. Vraiment pour un même étudiant, une même étudiante, je peux voir 5-6 livres pendant la session passée, en plus de tous les livres qu'il doit lire, obligatoires. Ils doivent en lire combien par session en littérature? Dans les cours de littérature, généralement, ça tourne sur 3-4. OK. C'est pas si pire. Oui. Puis on fait exprès, on mettra pas des briques. Là. On fera pas lire Crime et Châtiment ou La recherche du temps perdu. Oui, qui a plusieurs volumes. Oui, mais non, on se garde... On essaie d'avoir des objectifs plus modestes. C'est une initiation quand même, c'est un cours général. Mais non, ils sont quand même assez réceptifs. Je pense qu'il y a quand même une curiosité qui est présente. Quand on les prépare bien, quand on leur donne le goût de lire ces livres-là, il y a toujours un peu une stratégie préparatoire, une espèce de vente préparatoire là, dans les premiers cours. On doit présenter des livres, comme là, je fais lire entre autres Marie Calumet, de Rodolphe Girard. Et bon, je leur dis, entre autres, que la fin est scatologique, que c'est épouvantable, que c'est une histoire entre autres, de pipi caca. Déjà, là je les accroche. OK. Que c'est drôle. Fait, ça les accroche un peu. Là. Mais est-ce que c'est un défi pour un enseignant de donner envie de lire à ses étudiants? Oui, mais en même temps, c'est un défi qui c'est de faire lire et pas nécessairement de faire aimer, mais de faire découvrir, de donner le goût de découvrir, de donner le goût d'aller vers quelque chose vers lequel on n'irait pas naturellement. Parce que c'est un peu plat, si on lit toujours juste des trucs qu'on aime, on va rester dans nos ornières, puis on découvrira jamais rien, on va rester les mêmes. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, qu'on apprend à connaître quelqu'un bien plus à travers ce qu'il déteste que ce qu'il aime. Ah oui? Donc, quand on déteste quelque chose, souvent, c'est viscéral. C'est vraiment très, très profond. Parce que quand on aime, on aime. C'est comme, détester quelque chose... Il y a quelque chose là, qui est plus révélateur un peu. Mais qu'est-ce que vous détestez en littérature? Oh mon Dieu, que c'est ça pas se fin. Ça se demande pas un prof de littérature, ça, hein? Je mentionnerai pas des auteurs québécois quand même. Non, mais un genre littéraire. Mais un genre littéraire, moi par exemple, le genre historique, le roman historique, ça m'accroche pas. Pas que je déteste ça, mais j'aime pas ça, lire ça. C'est comme, j'ai déjà une bonne connaissance de l'histoire. Puis j'aime plus le roman contemporain, ce qui se passe aujourd'hui. Essayer de comprendre mon environnement, ma société, les comportements humains, psychologiques d'aujourd'hui. Parce que retourner dans le passé, ça me tente moins. J'ai déjà eu une discussion aussi avec une autre auteure que tu as reçue, Mylène Gilbert-Dumas, qui me parlait justement de ces romans historiques, qui m'a donné le goût. Elle m'en a fait acheter un, finalement. Je l'ai lu. J'ai dit, oui, c'est bon dans le genre, mais c'est pas pour moi.
suis un peu d'accord avec toi. Moi non plus, je suis pas très, très roman historique. Mais il y a plein de lecteurs qui aiment ça. Ben oui. Je pense à ma mère, moi, qui dévore des romans historiques. Une amie qui est aussi roman historique, elle va en dévorer plusieurs par année. Mais moi, bon, c'est ça, c'est pas mon genre, c'est pas mon bag, comme on dit. Et comment la littérature est entrée dans ta vie? Ben, c'est très tôt, hein. J'ai fait tous mes études en littérature. Fait que moi, quand j'essaie de me rappeler le plus loin, déjà au primaire, je lisais d'abord de la BD. J'ai eu un parcours très populiste, un peu comme lecteur. BD d'abord, toutes les BD classiques. À la bibliothèque municipale de l'Abbé, d'où je viens, j'avais tout lu les BD. Après, je suis tombé dans la science-fiction. Donc, toutes les vieilles collections Anticipation, Fleuve Noir, j'ai tout découvert, les auteurs qu'il y avait là. La science-fiction russe, que j'ai lu avec avidité quand j'étais jeune. Puis après, là, je me cherchais de quoi aller, parce que là, j'avais tout écumé ce qu'il y avait à la bibliothèque. Fait que là, je suis allé dans des romans, dans des auteurs plus classiques. Puis là, c'est là que j'ai découvert ma véritable passion. Mais est-ce que tes parents étaient des grands lecteurs? Oui, il n'y a pas, malgré que mes parents n'ont pas fait énormément d'études, c'est quand même des bons lecteurs. Il y a toujours eu des livres quand même chez nous. On n'a pas une grosse bibliothèque, mais on a eu la chance d'avoir une belle bibliothèque à Ville-de-l'Abbé, où j'allais quotidiennement. Puis ça, c'est un de mes souvenirs d'adolescence, où à l'époque où je conduisais pas, où je harcelais mon père et ma mère pour qu'on aille à la bibliothèque, parce que on empruntait, je pense que c'était 4 ou 5 livres à la fois, puis moi je disais ça en 24-48 heures, c'était fini, puis maman, papa, vas-tu à la bibliothèque? Oui, mais on vient d'y aller, là. Oui, mais j'ai fini mes livres. Donc c'était constamment ça. Donc des bons lecteurs, puis des personnes qui ont encouragé aussi cette passion-là, justement, de cette façon-là. Et est-ce que tu as transmis ta passion de la lecture à tes enfants? Ben, je pense que ma plus vieille commence à développer tranquillement ce goût-là. Déjà, elle s'intéresse à mes BD. J'ai une bonne collection de BD. Elle commence à ouvrir les livres. Elle est en 2e année, fait qu'elle commence à lire. Là. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Justement, cet automne, au Salon du livre du Saguenay, j'ai rencontré Caroline Allard, qui a écrit les chroniques d'une mère indigne, et là, qui vient de sortir avec Francis Desharnais, les chroniques d'une fille indigne. C'est une BD, un peu sur le même principe. Puis ma fille est tombée là-dessus, puis moi je pensais pas du tout qu'elle allait aimer ça, mais écoute, elle lisait ça, puis elle se tordait de rire, elle partait à rire. Donc elle se reconnaissait un peu dans le personnage de la fille indigne. Je trouvais ça super drôle. J'ai pris une photo, je l'ai envoyée à Caroline. Mais c'est des beaux moments pour moi de voir que ma fille aime lire. Ça me fait un petit velours. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. C'est important de lire. Ouais. Puis la plus jeune, ben, elle a 3 ans. Fait que, elle nous voit lire. Elle a encore le temps. C'est ça. Fait on va lui laisser le temps. Et l'écriture est arrivée dans ta vie à quel moment? Ça aussi, c'est très jeune. Mon premier conte, mon premier récit, je l'ai fait, j'avais 7-8 ans déjà. Quand même. Donc, je me rappelle, j'avais des petits cahiers, les tout petits cahiers Canada, dans lesquels j'écrivais à l'école, dans des moments qu'on nous laissait, des moments libres. J'avais écrit donc une histoire sur une espèce de conte avec un magicien puis un nain. On relit ça avec un regard d'adulte. Aujourd'hui, c'est terriblement mauvais. Tu l'as gardé? Oui, j'ai encore gardé ça parce que j'ai le cahier, puis ma prof de l'époque avait vu ça, puis pour encourager justement ce travail-là, avait décidé d'en photocopier des exemplaires. Donc mon père, à l'époque, a pris mon livre, a tout retapé sur une machine à écrire avec des stencils, du papier carbone. OK. Puis on en a fait un livre vraiment qui est imprimé par l'imprimerie de l'école en, je pense, une 50aine d'exemplaires. Donc, que j'ai donné à mes oncles, à mes tantes. J'ai encore une copie que ma fille, justement, a vue, m'a posé des questions. Elle dit, c'est quoi ça, papa? Après ça, j'ai écrit ça, j'avais ton âge. Elle dit, ah ouais. Là, ça lui donne le goût d'écrire aussi une histoire. Là, on a ça comme projet, d'écrire une histoire tous les deux. Là. Wow! On ne sait pas où ça va nous mener, mais elle a quand même cette passion-là qui commence peut-être à naître. Dany, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on prenne le temps de parler de tes 2 premiers romans. Pas de problème.